Bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans cette première vidéo où je vais apprendre à faire du crochet pas à pas. Donc là ça va être la première d'une série, donc vous pourrez vous abonner pour suivre après au fur et à mesure les différents points, les différentes techniques. Donc aujourd'hui je vais crocheter avec une laine qui est plutôt faite pour faire des paniers. J'ai pris exprès une grosse laine pour que vous puissiez me suivre. Et donc j'ai pris le crochet adapté, donc moi ce sera un crochet de 9. Pour apprendre, vous pouvez apprendre avec un crochet de 5 ou 6 et une laine adaptée qui va avec. Donc je vais vous montrer sur chaque pelote est écrit, voilà, donc là celle-ci ça se crochette en 5-6. Voilà, donc celle-ci elle pourrait convenir pour apprendre, mais voilà, après c'est de la laine, donc ça se dédouble. Moi je vous conseille plutôt d'apprendre avec du coton. Voilà, ça vous évitera de vous arracher les cheveux quand le fil va se dédoubler. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre dans cette vidéo la chaînette, les mailles coulées, les mailles serrées, mailles levées pour tourner le travail et donc obtenir un travail bien droit. Nous allons travailler en hauteur. Donc, nous allons monter les rangs en hauteur, tout basique. Donc, pour démarrer, je prends mon fil, je le mets sur mes doigts, je passe entre mes deux doigts et je repasse le fil par-dessus. Je prends mon crochet, je passe en dessous le premier fil que j'ai mis, je tire l'autre fil et après je tire. Voilà, on obtient un nœud coulant. Je recommence. Donc je prends mon fil, je l'enroule autour des deux doigts par-dessus le premier fil. Je passe sous le premier, je retire, je garde la boucle sur mon crochet. Ensuite je tire le petit fil et voilà notre nœud coulant. Donc là, à partir de là, nous allons monter 10 mailles chaînettes. Donc pour ce faire, on prend le crochet, on prend le fil, on passe le fil dans la première boucle. Je continue, voilà, donc là ça nous fait une maille chaînette. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc vous obtenez une petite tresse en fait. Donc là nous avons 10 mailles chaînettes. Pour compter, c'est facile, ça forme un V et donc une maille correspond à un V. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, il y a la boucle sur le crochet qui nous sert à démarrer après. Donc moi, je veux 10 mailles. Donc là, j'en ai 10, mais je ne vais pas pouvoir crocheter dans la première. Si je crochete dans la première, mon fil va s'en aller. Donc si je veux vraiment 10 mailles serrées, donc je vais faire une maille levée ou une maille en l'air. Hop. Donc on obtient du coup 11 mailles chaînettes, mais je ne peux pas crocheter dans la première. Donc vous verrez qu'en fait on aura quand même 10. Je ne peux pas crocheter dans la première, donc je vais crocheter dans la deuxième, donc dans mon deuxième V, donc qui sera ici. Je pique, je prends mon fil, je le ressors, du coup j'ai 2 boucles sur mon crochet, je prends mon fil et je passe dans les 2 boucles, 1 et 2. Je continue comme ça tout le long. Je prends mon crochet, je pique dans le V, je ressors, j'ai 2 boucles, je prends mon fil et je passe dedans. Donc, maille suivante, je pique mon crochet, je sors mon fil, j'ai 2 boucles, je fais un jeté, donc là ça s'appelle un jeté, et je passe dans les 2 boucles.
je pique dans ma maille, je sors, j'ai 2 boucles, un jeté et je passe dans les 2. Donc là, vous faites ça tout le rang et on se retrouve à la fin pour la dernière maille et pour pouvoir passer de l'autre côté. Je vous retrouve, donc j'ai fait mes 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai bien 9 V. Voilà, donc là j'ai bien 9 V. Là, la dernière, je pique et je finis mon rang. Voilà, donc ça, ce sera notre premier rang. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, pour tourner, nous allons faire une maille levée. Hop, je tourne mon travail. Et là, pour obtenir un travail bien droit, je pique directement dans la dernière maille que je viens de faire. Je fais attention de ne pas en sauter. N'hésitez pas à recompter à chaque fois. Toujours, on recompte à chaque fin de rang. Donc là, ma première maille, elle est ici. Voilà, c'est la dernière que j'ai fait du rang 2. Et là, ce sera la première de mon rang, du rang 1, pardon. Et là, ce sera la première de mon rang 2. Donc, je vais piquer directement sous le V. Ici, je ressors, j'ai 2 boucles, un jeté et je passe entre les 2. Hop, je vais vous montrer, parce que sur la première, on ne voit pas très bien. Donc là, comme je vous ai dit, nous avons le V, le brin avant, qui est devant nous, le brin arrière, qui est de l'autre côté. Donc le brin avant et le brin arrière forment le V. Ça forme la maille. Voilà. Donc là, ce que nous avons fait, c'est une maille serrée. Donc, pour ce faire, je dois passer en dessous mon V. Je dois prendre le brin avant et le brin arrière sur mon crochet. Donc, vous voyez, pour vous montrer, mon V est ici et je dois passer en dessous. Donc, j'ai mon crochet avec mon fil et je dois passer en dessous mon V. Je retire mon fil. J'ai 2 boucles, un jeté et je passe dans les 2. Donc là, ce sera comme au rang suivant. Précédent. Je passe sous le brin avant. Je passe sous le brin arrière. Donc je passe bien sous le V. J'attrape mon fil. Je le ressors, j'ai 2 boucles, un jeté et je passe dans les 2. Et donc là, vous êtes en train de réaliser votre deuxième rang de mailles serrées. Donc, je vous laisse finir jusqu'au bout. Je vous retrouve pour faire la dernière maille et tourner le travail. Donc là, je me retrouve avec mes 9 mailles serrées sur le rang numéro 2. Donc, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc là, on fait attention parce que cette maille-ci, là, elle est un peu plus basse. C'est la première du rang. Donc, je ne l'oublie pas, sinon après, il va me manquer des mailles. Toujours recompter. C'est pour ça que je vous conseille pour apprendre de faire juste 10 mailles serrées sur la chaînette. Comme ça, déjà, c'est plus facile à recompter. Donc là, on peut voir ici, soulever, je passe mon crochet, je ressors le fil, j'ai mes 2 boucles, un jeté et je passe dans les 2. Et voilà, et donc là, vous pouvez voir qu'on a un travail bien droit. Quand vous allez continuer à monter, votre travail, il va être vraiment bien droit, impeccable. Donc là, vous avez appris à faire une chaînette, les mailles serrées dessus, à travailler bien droit, donc toujours apprendre la première maille, ne jamais oublier. Et je vais vous apprendre, pour finir, à faire des mailles coulées. Donc là, comme vous pouvez voir, les mailles serrées, on a un petit peu de volume. D'accord ? Donc voilà. Et donc vous allez voir, les mailles serrées, ce sont des mailles où il ne va pas du tout y avoir de volume sur le travail. On va être au plus près de la maille précédente. Donc pour ce faire, on fait également une maille levée pour tourner le rang. À chaque fois que vous voulez tourner votre rang, vous faites une maille levée. Je tourne mon travail. Pour avoir un travail bien droit, je n'oublie pas de piquer
dans ma première maille. Donc pour la maille coulée, je pique, je ressors mon fil et cette fois-ci, je le passe tout de suite dans ma boucle. Je passe soulevé dans ma maille, je ressors le fil et je le mets tout de suite dans ma boucle. Voilà, donc ça, ce sont des mailles serrées, mailles coulées, pardon. Je m'embrouille. Donc des mailles coulées. Hop, je passe directement dans la boucle. C'est ce qui va servir, donc des fois, à passer à un autre endroit sur le travail sans que cela se voie et n'apporte d'épaisseur à votre travail. Ça va permettre de fermer un cercle. Ça va permettre de quitter votre travail aussi, pour après pouvoir couper le fil. Donc voilà, des mailles coulées, on s'en sert quand même assez régulièrement. Donc je prends mon fil et je passe tout de suite dans ma boucle. Donc voilà, donc dans cette vidéo, le but là, c'est vraiment d'apprendre les 2 points de base. Donc je vous laisse faire tout le tour en maille coulée. Comme ça, vous allez voir la différence à la fin de votre rang. N'oubliez pas de bien recompter. Donc là, hop, je vais compter avec vous. Normalement, on en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ma 10e, je ne l'oublie pas. Donc ça, c'est ma maille levée, ici, qu'on en a fait. Et là, c'est ma première maille. Donc je passe en dessous, pareil. Mon bras arrière ne veut pas venir, voilà. Un jeté, et je passe tout de suite en dessous. Donc voilà, je vais vous faire un deuxième rang, comme ça vous allez mieux vous rendre compte de ce que cela peut donner. Mais là on voit déjà, là c'était des mailles serrées, il y a du volume, et là on voit déjà qu'on est au plus près des mailles du rang précédent. Donc je fais ma maille levée, je tourne mon travail et je pique tout de suite dans la première maille. Et je continue à faire des mailles coulées. Je passe dans mon fil et je ressors aussitôt. Hop. Je n'oublie pas, pardon, de passer dans les 2. Et je ressors. Je vous laisse faire tout votre rang en mailles coulées. On se retrouve à la fin. Donc j'ai fait mes 9 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'arrive à la 10e. Je passe bien sous mon V. Un jeté et je passe tout de suite dans ma boucle. Donc voilà. Donc là, comme ça, vous pouvez voir la différence. Donc là, 2 rangs de mailles serrées, 2 rangs de mailles coulées. Bon, bien sûr, en général, dans le travail, on ne vous demandera pas ça. Et du coup, comme vous pouvez voir, votre travail, il sera bien droit. Il va monter bien droit, vous n'aurez pas d'écart. Souvent, l'erreur que l'on fait quand on apprend à faire du crochet, c'est qu'on oublie des mailles. Et du coup, par exemple, si vous voulez faire une écharpe ou une couverture, c'est toujours de travers. Donc, toujours bien prendre toutes les mailles, la première du rang. Comme ça, au moins, votre travail est bien droit et ça vous permet de ne pas oublier de mailles, toujours bien recompter à la fin de chaque rang. Et bien sûr, si vous êtes obligé de redémonter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, sachez que même moi, après plusieurs années, je démonte parfois. Donc voilà, donc là on a travaillé la chaînette, maille serrée, maille coulée, les mailles levées et on tourne le travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit like pour m'encourager.